Shalom, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni pour ta vie. Merci, Seigneur, de ce que tu permets à mon frère, à ma sœur d'être là ce matin. Ce mercredi que tu nous as demandé de consacrer à toi afin que nous exerçons notre foi à la lumière de ta parole. Et c'est ce que nous allons faire, c'est notre premier mercredi. Nous allons prier au nom de Jésus par la puissance de sa parole et avec le soutien du Saint-Esprit. Nous allons laisser le Saint-Esprit conduire ce moment. Nous aurons sûrement à citer des faits, des maladies, des situations, mais peut-être que tu ne vas pas te retrouver dans ce que nous aurons à dire. Ne sois pas frustré, ne sois pas triste. Je vais te dire une chose. Je vais te rappeler juste que l'Esprit, cet Esprit est partout. Il est là où tu es. La parole de Dieu qui apporte la guérison, qui apporte la libération, la délivrance dans la vie d'un frère, c'est la même parole que tu es prête à entendre. C'est la même parole qui va être libérée à ces instants. Dès le moment où tu décides d'ouvrir ton cœur et d'activer ta foi, cette parole est capable de pouvoir apporter la victoire dans ta vie, la délivrance, la libération, la santé, avec la même parole qui a été proclamée pour le frère ou la sœur, et ils se sont vus libérés. L'Esprit bien-aimé est dans la parole. La Bible que tu as dans ta maison, cette Bible me rassure. Et ça doit aussi te rassurer toi-même que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ne pas tenir sa parole. Rappelle-toi qu'il avait promis à Abraham une descendance. Il a tenu sa parole alors que le temps passait sur la vie d'Abraham. Il n'a pas menti à Abraham. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Donc s'il a dit que sa parole est capable de te libérer, de te délivrer et de te guérir, il est fidèle à ses engagements et soutient sa parole jusqu'à la manifestation de ce pourquoi cette parole a été lâchée. Voilà pourquoi je voudrais vraiment que dès maintenant, avant que nous commencions, que tu disposes de ta foi. Que cette foi soit comme une main que tu lances vers la parole de Dieu afin que tu récupères ce dont tu as besoin et que cette parole apporte la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Le Seigneur a dit que si nous demandons au nom de Jésus, il est fidèle pour réaliser ce que nous désirons. C'est ce que nous allons faire aussi. Nous sommes dans des dispositions de ceux et celles qui allons activer la foi que nous avons à l'intérieur de nous pour pouvoir aller chercher ce que Dieu a disposé, parce que lui, il a dit, vous demandez au nom de Jésus, je suis fidèle et juste pour vous amener à posséder ce que vous désirez. Parce qu'il est l'Esprit créateur de toutes choses, bien-aimé. Et ta vie est issue de lui. Voilà pourquoi tu dois être rassuré que toute imperfection et tout désordre dans ta vie n'a pas de place. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de lui. Sois rassuré. Dès le moment où ça ne vient pas de lui, reçois la vie de Dieu qui va transformer ta vie, qui va te délivrer, te libérer, qui va te guérir et qui va tracer le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Donc lorsque tu approches de lui avec foi, comme ce matin, cela suffit simplement que tu accepte de revenir à la source de ta vie afin que ton Créateur ressource la perfection avec laquelle il t'a créé. N'oublie pas que quand il t'a créé, il a dit « tout est très bien ». Il a déclaré que c'était très bien. Donc au départ déjà, la perfection était ta nature. L'excellence était ta nature. Mais en Christ, cela a été rétabli. Mais si ce n'est pas encore le cas, la parole de Dieu est là pour rétablir la vie de Dieu. Et c'est aussi Dieu lui-même qui a dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il a des projets de paix et de bonheur pour toi, bien-aimé. Donc par la foi, accepte cette parole et crois qu'en ce moment même, tu es en train de recevoir comme un vase la vie de Dieu dans laquelle il y a la délivrance, il y a la santé, il y a la restauration, il y a la transformation et toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Oh, moi je rends grâce à Dieu. Car c'est le meilleur moment. C'est une occasion pour toi et moi d'exprimer la vie de Dieu, mais surtout de témoigner au monde que le Dieu que nous prions, toi et moi, c'est le Dieu qui dit un mot et la chose se manifeste.
Voilà pourquoi tu ne dois pas regarder ta vie, la situation dans laquelle tu es, la situation pour laquelle tu veux prier. Tu ne dois pas regarder cette situation avec les yeux de cinq sens. Non, ne regarde pas avec les yeux physiques. Regarde avec les yeux de l'esprit. Vois la même chose que Dieu. Pense à la même chose que la parole de Dieu déclare pour toi. Dans Ephésiens 3, verset 20, bien-aimé, la parole nous rassure que notre Dieu est celui qui est prêt à réaliser infiniment, au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Et comment il le fait? Mais par la puissance qui agit au-dedans de nous. Et cette puissance, c'est son esprit. Donc il y a une connexion entre la parole puissante de Dieu et l'esprit de Dieu au-dedans de nous. Tant que cette connexion est disponible, bien-aimé, tu reçois tout ce que la parole dit. Tu reçois tout ce que la parole a disposé pour toi. Et tout cela va se manifester dans ta vie. Parce qu'il y a une connexion. L'esprit de Dieu en toi et la parole de Dieu sont sur les mêmes fréquences et apportent la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Jean 14, verset 13, Jésus dit lui-même, « Et quoi que ce soit que tu demanderas, en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père devienne manifeste au nom de Jésus. » Donc, quoi que ce soit, cela signifie que tu n'as pas le droit de te limiter, sinon tu croiras que c'est Dieu qui est limité. Non, libère-toi, va au-delà, quelles que soient les paroles d'hommes, quelles que soient les paroles de médecins, quelle que soit la durée de la situation, Jésus nous rassure. Quoi que ce soit que nous aurons à demander en son nom, il va le faire pour que la gloire du Père devienne manifeste. Pour que la gloire du Père devienne manifeste. Donc c'est la clé que nous avons, c'est de demander en son nom, et c'est ce que nous allons faire, et ce que nous ferons tous les jours. Demander en son nom, parce que son nom, c'est l'autorité spirituelle que Dieu a donnée à ceux qui lui appartiennent. Il est dans sa parole, bien-aimé. Il soutient sa parole jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Donc, lorsque la parole de Dieu va être lâchée, ayez cette conviction qu'elle va accomplir ce pourquoi elle a été sortie. Gloire à Jésus. Je challenge ta foi, bien-aimé, je défie ta foi. Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il va dire pour toi, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. La puissance de la parole a besoin de la folie de ta foi. La puissance de la parole de Dieu a besoin de la folie de ta foi pour que tu arrives à croire contre toute espérance et attendre et voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Rendons grâce, bien-aimé. Cher Père, je te remercie pour la merveilleuse bénédiction que tu nous permets de prier au nom de Jésus et la confiance de savoir que tes oreilles sont ouvertes pour entendre et répondre aux prières de tes enfants. Aujourd'hui, je parle au nom de Jésus afin que ta paix règne dans la vie de tes enfants, ceux et celles qui m'écoutent maintenant, afin qu'il n'y ait aucune distraction, aucune perturbation, aucune séduction de l'ennemi. Partout où ils sont, Père, que ta justice soit établie dans leur cœur, dans leur vie, au nom de Jésus. Que l'ennemi ne les réclame plus maintenant au nom de Jésus, afin qu'ils soient capables de pouvoir posséder l'héritage qui appartient aux saints, c'est-à-dire que ceux que tu as mis à part. Merci de leur accorder la paix et de leur assurer la fécondité, la prospérité, la productivité dans tous les domaines, vie au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Je déclare que tout dans ta vie, bien-aimée, est conforme à la volonté de Dieu et à la destinée qu'il a planifiée pour toi au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es renforcé, tu es transformé par la puissance de la parole qui sort à ces instants même au nom de Jésus. À cet instant même, tu es en paix, car la paix de Dieu précède le miracle, car la paix de Dieu précède le succès, car la paix de Dieu précède la puissante manifestation de la parole de Dieu. Rien n'est impossible à toi, notre Créateur, et aucune de tes promesses ne demeure sans accomplissement, puisque tu les as toutes accomplies en Jésus-Christ. Et nous savons que nous sommes cachés en lui, et notre vie est en Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimé, sache une chose.
Tu as ce qu'il te faut pour recevoir de Dieu en ce moment. Tu as la foi. Il te reste juste à l'activer derrière les paroles de Dieu que je vais lâcher en réponse à ta prière concernant une situation précise. Tu as ce qu'il te faut. Quand tu sens à l'intérieur de toi quelqu'un qui te dit « tu n'as pas assez de foi », non, tu as la foi de Dieu. Parce que Jésus avait dit « il suffit d'une petite graine, d'une petite foi qui ressemble à une graine de moutarde, tu es capable de dire à la montagne « quitte ici, va te planter dans la mer et la montagne va t'obéir ». Tu as la foi. La Bible dit qu'Abraham n'a reçu qu'une parole. Il a accepté cette parole et il est devenu le père d'une grande descendance. Ta foi est la réponse à la parole de Dieu qui apporte à ton esprit l'image de toutes les possibilités que tu disposes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons bénir le Seigneur, qui est notre source. Dieu Tout-Puissant qui agit à cet instant dans ta vie, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, dans la vie de chacun de nous. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Toi qui nous permets maintenant, dans toute ta puissance, de pouvoir recevoir de toi tout ce dont nous avons besoin selon les désirs de chacun de nous. Tu as fait le choix de demeurer en chacun de nous par ton esprit afin que nous vivions ta vie en abondance et que toute imperfection dans nos vies disparaisse au nom de Jésus. Béni sois-tu pour l'excellence de tes actions en ce moment où ta parole est libérée afin qu'elle soit la vie de toute personne qui espère et qui croit en elle. Merci, car à ces instants même, ta parole est déclarée dans la vie de tes enfants et cette parole apporte la vie, apporte la libération, apporte la délivrance au nom de Jésus. Là, je vais prier pour tous ceux dont le corps est malade ou simplement un membre de famille est malade. Soyons ensemble. La parole déclare que tu es le temple sanctifié du Saint-Esprit bien-aimé. Par sa présence en toi, je déclare que la vie de Dieu coule en toi et brise les chaînes de l'esclavage, de la maladie et de la mort au nom de Jésus. Sur la base de la parole de Dieu, je crois et je déclare que la personne qui souffrait à ces instants même, quelle que soit la maladie, douleur sur la hanche, tu es libéré au nom de Jésus. Douleur au pancréas, on t'a diagnostiqué le pancréas qui est infecté. Douleur au-dedans de toi, dans le côlon ou dans l'estomac, sois libéré au nom de Jésus. Le Seigneur est la parole qui libère de la maladie. Tu as mal aux jambes, maintenant au nom de Jésus. Ces douleurs disparaissent et ta jambe retrouve son fonctionnement normal. Au nom de Jésus, reçois la santé divine. Et toi, ma sœur, qui n'arrivait pas à concevoir, oh, gloire à Dieu, car la Bible dit, la parole est déclarée et lâchée. La parole dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Reçois la fécondité. Tous les organes de ton corps sont restaurés et la vie de Dieu coule dans tes veines, dans tes muscles, dans tes organes de fécondité, au nom de Jésus. Là où il y avait des fausses couches, conception, mais difficultés d'enfantement. Maintenant, Seigneur, béni sois-tu, car ta parole est lâchée et rétablit l'ordre divin à l'intérieur de cette sœur au nom de Jésus. Bien-aimé, arrête de pleurer. L'esprit de vie en toi restaure la vie en toi au nom de Jésus. Il n'y a plus rien qui peut s'opposer à la parole puissante de Dieu. La parole déclare que Christ a pris toutes les infirmités, toutes les maladies à la croix afin que tu sois guéri. Par ta foi en la parole de Dieu, bien-aimé, au nom de Jésus, je déclare que tu reçois la santé, tu reçois la perfection divine dans tout ton corps. Je déclare qu'aucune maladie, peu importe sa nature, peu importe sa complexité, aucune maladie ne va rester dans ton corps purifié au nom de Jésus. Tu avais des migraines pendant longtemps, des maux de tête chroniques. Maintenant, reçois la santé divine au nom de Jésus. Ta tête fonctionne normalement et les migraines disparaissent à ces instants au nom de Jésus.
Tu as des douleurs sur la poitrine depuis un moment. Oh, gloire à Dieu, car le créateur de ce corps est en action à ces instants même. Reçois la santé divine et que toutes ces douleurs disparaissent maintenant au nom de Jésus. Que l'hypertension pour laquelle tu prenais des médicaments depuis longtemps, à ces instants même, cette hypertension disparaît. Ton cœur fonctionne normalement. Il bat normalement au nom de Jésus. Douleur dans les articulations. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur patrouille dans tout ton corps et libère la santé divine. Tu n'as plus mal dans les articulations parce que maintenant c'est le temps de Dieu. Le Saint-Esprit agit en toute puissance. Glorifie le nom de Jésus dans ta vie. Sois libre, bien-aimé. Tu es libre et même quand celui qui se lève à ces instants même, l'ennemi veut te distraire pour te dire que ça continue, proclame la vérité de la parole de Dieu. Tu es libre et ces douleurs disparaissent. Tu as mal au dos. Reçois la guérison de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, les douleurs derrière ton dos disparaissent. Parce que la parole déclare que par la foi, la femme à l'hémorragie de 12 ans a pu recouvrer la santé au nom de Jésus. Active ta foi, bien-aimé, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation. Active ta foi et qu'elle soit sur la même fréquence que la parole de Dieu. Parce que la parole déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et non celui de la maladie. Et moi, sur la base de cette parole, j'ordonne que tout ce qui était mort dans ton corps reprenne vie au nom de Jésus. Que toute insuffisance dans ton organisme soit changée en suffisance maintenant au nom de Jésus. Que tous les organes de ton corps qui fonctionnaient en dégradé, que ce soit le rein, le pancréas, l'estomac, les poumons, le cœur, quelle que soit la partie, maintenant, au nom de Jésus, je déclare que l'ordre divin est rétabli dans ton corps et que cela amène la santé divine au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré de l'incontinence urinaire, ma sœur, toi aussi mon frère, à qui on a diagnostiqué un début de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. C'est le moment d'exercer la foi folle qui va au-delà de la pensée humaine, de la logique humaine. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Parce que ta parole qui est vie restaure la vie et le bon fonctionnement des reins de ces bien-aimés qui avaient des problèmes de reins. Oh, gloire à toi. Le fonctionnement reprend normalement dans les reins. Toi qui souffrais d'insuffisance rénale, glorifie le Seigneur, car maintenant tu reçois la santé divine au nom de Jésus. À cet instant même, le Seigneur recouvre la vue d'une personne qui avait des problèmes de vue. Maintenant, tu vois parfaitement bien et que le nom du Seigneur soit glorifié. Maintenant, tu es capable de retrouver la passion de relire la Bible parce que tes yeux voient normalement, sans souci, sans problème, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette personne qui souffrait du cœur et que tu viens de guérir aussi maintenant au nom de Jésus. Son cœur bat parfaitement bien et rien d'autre ne peut s'interposer entre ta parole et la santé qui se répand dans son cœur au nom de Jésus. Béni sois-tu pour cet enfant, l'enfant de cette dame. Oui, merci Seigneur. Merci pour l'enfant de cette dame que tu guéris à cet instant de la drépanocytose. Oui. Merci aussi, car je sais que la puissance de ton esprit qui patrouille partout à cet instant guéris aussi toute personne qui souffrait de cette maladie. Je te rends grâce et je bénis ton nom. Je lève ma voix pour toute maladie non citée ici. La parole de Dieu est puissance, elle patrouille dans ton corps à cet instant. Quelle que soit l'imperfection dans ton corps, reçois la santé divine au nom de Jésus. Reçois la santé divine. Au moment où tu entends ma voix, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour restaurer la santé dans tous les organes de ton corps au nom de Jésus. S'il y a une personne pour qui tu veux prier, si la personne est à côté de toi, tiens-lui la main et proclame avec moi la santé divine. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps et le corps de la personne à côté de toi au nom de Jésus. Même si la personne n'est pas à côté de toi, proclame la
guérison dans la vie de cette personne et au nom de Jésus, la maladie s'en va à cet instant même. Je brise le pouvoir du diable sur ton corps, sur ton esprit, sur le corps et l'esprit de la personne pour qui tu pries. J'ordonne à cette douleur de cesser complètement maintenant. Oui, j'ordonne à la tumeur de partir maintenant, de disparaître maintenant, quel que soit l'endroit où elle voulait se positionner dans le corps au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Et que la personne pour qui tu pries aussi soit guérie au nom de Jésus. Je prie que tes os soient restaurés, guéris au nom de Jésus. Je prie que ton sang soit purifié au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu. Car je sais et je vois qu'il y a une personne qui est en train de guérir d'une pneumonie sévère. L'Esprit de Dieu se déplace à travers ton corps bien-aimé. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Je rends grâce, je suis reconnaissant. Bien-aimé, nous allons continuer, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont sous l'influence de puissance des ténèbres dans leur vie au nom de Jésus. Je lève ma voix pour annuler toute influence de puissance des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et l'Esprit de Dieu a fait le choix de demeurer à l'intérieur de toi. Crois, bien-aimé, crois et sois conscient que sa présence suffit pour te libérer de l'emprise des esprits démoniaques. À la croix de Golgotha, il a dépouillé le diable pour toi. Il a publiquement livré le diable et ses démons en spectacle. Voilà pourquoi, sur la base de cette parole, je réprime tout esprit que le diable a envoyé pour posséder ton cœur, posséder tes pensées, posséder tes émotions, afin de te déstabiliser et de te faire rater ton existence. Bien-aimé, tu es libre au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse d'envoûtement dans ta vie, toute forteresse d'enchantement, de sorcellerie, de mauvais sorts, de divination, façonnée contre toi ou lancée sur ta vie. Je les détruis, je les renverse et j'annule leur effet au nom de Jésus. J'annule toute malédiction, toute déclaration maléfique dans ta vie, toute parole magique, tout mauvais sort, toute incantation, tous les plans de l'ennemi dans ta vie avant ta naissance, le jour de ta naissance ou après ta naissance. Tout ce que l'ennemi a placé dans ta vie est détruit au nom de Jésus. Par la foi, je détrône dans ta vie tout esprit qui dominait sur tes pensées au nom de Jésus. Et contre les attaques et les oppressions nocturnes, alors que tu appréhendais le sommeil pendant que tu te couches, dès que tu mets la tête sur l'oreiller, tu es attaqué par les esprits mauvais. Tu es oppressé jusqu'au matin. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ta vie est cachée en Jésus. Seule sa parole a autorité sur toi. Et moi, sur la base de cette parole, cette puissante parole de Dieu, je déclare que le Seigneur fait régner dès cet instant la paix dans ton sommeil au nom de Jésus. Personne, bien-aimé, personne ne viendra plus jamais troubler ton sommeil. Reçois la victoire sur le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus et je décrète que tout esprit mauvais qui cherche à t'atteindre quand tu dors, mais bien, cet esprit n'a plus d'autorité sur toi maintenant au nom de Jésus. Je chasse de tes nuits, de ton sommeil, tout esprit qui te contrôlait. Tous ces rêves de cauchemar, tous ces esprits mauvais qui voulaient s'imposer dans ta vie, tout ce qui venait pour t'oppresser. À cet instant même, je déclare qu'ils n'ont plus d'autorité sur toi et tous leurs projets sont annulés, détruits, ruinés, anéantis au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dormir en paix. Quand tu vas dormir le soir, tu dormiras en paix. Tu es à Jésus et aucun autre esprit n'aura de l'autorité sur toi au nom de Jésus. La parole dit que les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Tu es en paix. Elle déclare aussi que celui qui est en Jésus est une nouvelle création.
que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare donc dans ta vie que le Saint-Esprit répand dans ton cœur la fraîcheur de l'alliance divine. Par la parole de Dieu, le Saint-Esprit renouvelle tes pensées à cet instant au nom de Jésus. La vérité sur ta vie en Christ t'est révélée à cet instant. Tu es libre, tu es délivré, tu as été pardonné, tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus et tu possèdes la santé divine à l'intérieur de toi. L'inquiétude de l'avenir disparaît au-dedans de toi au nom de Jésus. Je déclare qu'à ce moment même, la paix de Dieu est répandue dans ton cœur. Au nom de Jésus, tu reçois la sérénité. Tu es libéré de toute forme de crainte à cause de son amour parfait qui te remplit de confiance. Gloire à toi, Seigneur. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant, ma sœur. Sois reconnaissant vers le Seigneur qui renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie. Il renouvelle sa confiance en toi à ces instants même et il le fait tous les jours qu'il te donne de vivre sur cette terre. Je déclare que tu vas expérimenter le succès dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent durant cette journée et durant tous les autres jours au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimé. Libère, active, exerce ta foi et reçois la victoire en Christ Jésus. Si à ces instants même tu as reçu comme je le sais, tu as reçu comme je le vois, n'hésite pas à témoigner car la victoire est aussi dans le témoignage de ceux que Christ a libérés. Passe une excellente journée. Jésus t'aime, ce n'est pas fini. Il a de meilleurs projets pour toi. Shalom, shalom.